Section 5.2. Volume d'un prisme droit, volume d'un cylindre droit. Ce sont des formules que vous avez déjà vues. Nous allons donc passer un peu rapidement sur ces deux formules, mais quand même prendre le temps de les revoir. Volume d'un prisme droit. De quelle façon pourrais-tu calculer rapidement le nombre de cubes dans ce solide? Bien sûr, on pourrait les calculer un à un, ce qui n'est pas très rapide et efficace. Par contre, on pourrait déjà décider de calculer, par exemple, le nombre de cubes dans le premier étage et multiplier par le nombre d'étages. Donc, par exemple, ici, on a 6 cubes de largeur par 3 cubes de profondeur. Donc, 6 fois 3, on aurait 18 cubes. 18 cubes par étage. Et on a ici 4 étages. Donc, on pourrait multiplier le 18 cubes par étage avec 4 étages, ce qui donnerait au total 72 cubes. Si on avait un solide qui n'est pas composé de petits cubes, on ne pourrait pas distinguer chacun des petits cubes. On pourrait aussi travailler avec la surface, c'est-à-dire aller calculer ici la surface à la base. Donc, la surface de la base serait calculée de la même façon, c'est-à-dire 6 par 3. Alors, supposons que c'est des centimètres, on aurait 6 centimètres par 3 centimètres. Donc, on pourrait ici parler de centimètres carrés pour l'aire de la surface envers, l'aire de la base. Et quelle serait la hauteur de ce solide? 4, supposons, centimètres, toujours. Donc, j'aurai à la fin, bien sûr, des centimètres cubes. Donc, 72 centimètres cubes. Donc, de quelle façon pourrait-on calculer rapidement le nombre de cubes dans ce solide? Simplement en calculant le nombre de cubes dans la première rangée et en le multipliant par le nombre de rangées. Par contre, si on n'a pas de petits cubes, donc notre formule générale, lorsque nous, on va avoir des prismes qui ne seront pas définis par des petits cubes nécessairement, là, comme on a ici, on pourrait donc utiliser la formule de l'aire de la base multipliée par la hauteur, comme on vient de le faire. Ou évidemment, l'aire de la base est représenté par A majuscule B, qui est l'aire de la base du solide, et le H, qui est représenté ici, qui représente, pardon, la hauteur de notre prisme. Nous avons donc la formule A majuscule B, l'aire de la base, fois la hauteur. Passons maintenant à la formule du volume d'un cylindre droit. Le cylindre et les prismes, en fait, ont beaucoup de similitudes. Alors, quand on a la formule pour le volume d'un prisme ici, l'aire de la base fois la hauteur, la base peut varier. La base peut être un rectangle, peut être un triangle, peut être un parallélogramme, et la hauteur, donc, toujours perpendiculaire à cette base-là. On pourrait donc imaginer, pour parler du volume du cylindre, soit un cylindre droit de hauteur h. On pourrait considérer à la limite ce cylindre comme étant un prisme droit qui aurait évidemment la même hauteur que notre cylindre, et dont la base serait un polygone régulier. C'est-à-dire qu'on augmente le nombre de côtés, donc 100 côtés, 1000 côtés, 1 million de côtés. Donc, en faisant l'aire de la base, on fait toujours l'aire de notre polygone, en multipliant par la hauteur, donc toujours le volume de ce polygone. Et à la limite, lorsqu'il va avoir un nombre infini de côtés, ce polygone, il deviendra un cercle. Et on passera donc d'un prisme à un cylindre. Et donc, on va faire le transfert de notre formule. Donc, l'aire de la base fois la hauteur pourra évidemment s'appliquer aussi pour le cylindre. Alors, un petit rappel sur des définitions qu'on a même revues là, cette année. Pour la circonférence, nous avons pi fois d ou encore 2πr. Et pour l'aire d'un cercle, c'est πr au carré. De quelle façon pourrais-tu calculer rapidement l'espace occupé par cet empilement dessous, qui est ici? Alors, comme on a mentionné un peu plus haut, on pourrait calculer, dans le fond, le volume d'un étage multiplié par le nombre d'étages. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le volume d'un sou multiplié par le nombre de sous. Et évidemment, à la limite, si on n'avait plus de sous, donc on ne calcule pas des volumes ici séparément pour les multiplier par le nombre de pièces de monnaie. Alors, si on pense que c'est un solide qui n'est pas décomposable en petits sous, on pourrait simplement calculer l'aire de la base d'un sou ou de notre cylindre
Et on n'a qu'à le multiplier par la hauteur de la pile dans ce cas-ci ou la hauteur du solide en question. La formule générale, donc, pour le cylindre, est tirée, par exemple, de la formule du volume du prisme. La seule chose que nous allons transformer dans cette formule-là ici, ce serait l'aire de la base, qui est remplacée par l'aire d'un cercle, donc pi r au carré, fois la hauteur de notre, désolé pour la cloche, fois la hauteur de notre cylindre. Donc ici, évidemment, R dans la formule représente le rayon de la base du cylindre et H, la hauteur du cylindre. Donc finalement, cette partie-là ici, pi r au carré, c'est bien l'aire de la base fois la hauteur. Donc c'est une formule qui est presque identique au prisme. Et on pourrait donc à la limite même utiliser la même formule, r de la base fois la hauteur, et lorsque c'est un cercle, remplacé par l'aire d'un cercle ou l'aire d'un disque, si on veut être plus précis. Et lorsque c'est un prisme, donc de n'importe quelle base, on calculera l'aire de la base fois la hauteur. Alors voilà, ça fait le tour de notre appel sur volume d'un cylindre droit et volume d'un prisme droit.